Partie 2 concernant les mères, celles qui font un travail remarquable, qui dépensent beaucoup d'énergie pour le bien-être de leur famille. Bonjour à tous et bienvenue au micro de Nanelle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux invités qui sont toutes les deux mères. Il s'agit de Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour Nanelle, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Super bien. Et de Coco Colette. Bonjour Coco. Bonjour Nanelle. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité toutes les deux aujourd'hui. Au plaisir. Okay. Ça fait une semaine de cela que certaines personnes ont célébré la fête des mères et vous deux d'ailleurs. Alors on aimerait savoir c'est quoi être une mère? Une mère, c'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui donne son amour, c'est quelqu'un qui cajole, c'est quelqu'un qui enseigne les enfants, si je peux dire en quelques mots. D'accord. Pour ajouter ce que Coco Colette a dit, moi je vais dire être mère, ce n'est pas le fait de mettre au monde seulement. Ce n'est pas le fait d'accoucher. Être mère, c'est d'aimer inconditionnellement. Être mère, comme Coco Colette l'a dit, c'est d'enseigner. Être mère, c'est d'être là pour sa famille. Être mère, c'est encourager, aimer, comme je l'ai dit, aimer inconditionnellement, donner de l'affection à toute sa famille. Oh wow! Coco a dit que être mère, c'est enseigner. Effectivement, une maman enseigne parce qu'elle passe beaucoup de temps avec ses enfants, elle les éduque, malgré que papa est là, mais la maman, je pense qu'elle fait vraiment beaucoup de travail. Il y a certaines, même d'autres mamans qui vont avec leurs enfants à leur lieu de travail, ceux qui travaillent par exemple dans les garderies ou dans les écoles, elles se déplacent avec les enfants. Donc enseigner vraiment, les mamans, elles le font. Et aussi, comme Yasmine a dit, que les mamans, c'est celles qui donnent, qui aiment inconditionnellement en fait. Parce que lorsqu'un enfant naît, la maman, vraiment, elle l'aime automatiquement. On n'a jamais vu une maman, c'est vraiment rare de voir les mamans qui n'aiment pas leurs enfants. Les mamans, elles aiment leurs enfants, quel que soit ce qu'ils sentent. Les mamans vraiment aiment leurs enfants parce que quand l'enfant naît, c'est automatique en fait. La maman n'a pas besoin d'être poussée pour aimer son propre enfant, mais c'est inconditionnellement que les mamans, elles aiment leurs enfants. Merci beaucoup mesdames. Alors, comment arrivez-vous à concilier votre rôle de mère et vos activités professionnelles? Ça vraiment, c'est une bonne question que tu as posée. Bon, je suis nouvelle maman et vraiment, tout au début, ça n'a pas été facile pour moi. Être maman, être femme et être encore un employé, vraiment, ça n'a pas du tout été facile. Surtout nous qui sommes à l'Occident, c'est pas du tout facile. Se réveiller le matin, habiller les enfants, les amener à l'école, aller au travail en plus, quitter le travail, il n'y a personne pour aider, tu reviens à la maison très fatigué, tu dois prendre soin de ton enfant, prendre soin de ton mari. Vraiment, pour nous qui sommes à l'Occident, c'est pas facile. En Afrique, il y a des tontines, des tontons qui sont là pour aider. Tu ne ressens pas le poids sur toi. C'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On arrive à le faire. À le faire. Ok, oui. D'accord. C'est pas facile, on arrive à le faire. Alors, mais comment tu arrives à le faire en fait? Comment tu arrives à gérer la maison, le travail, des autres activités que tu as? Comment tu arrives à le faire? Comment j'arrive à le faire? J'arrive à le faire en m'organisant. Je m'organise et aussi par le biais de l'aide de mon mari. Okay. Oui, déjà dès le soir, dès que mon mari lave le petit, moi je prépare déjà, le week-end je prépare déjà les habits que le petit va porter pour toute la semaine et le matin je le prépare. Lui nous aide à déposer au travail parce qu'il travaille plus tard. Donc, oui. Et dès que je reviens déjà le soir, j'ai déjà préparé aussi pour la semaine. Je fais sortir de la nourriture de congélateur, je chauffe, on mange. Bien vrai, c'est fatigant parce qu'on n'a pas de l'aide ici. Mais quand même, il faut s'organiser. Ah, d'accord, merci Yasmine. Donc, pour arriver, vraiment, tu t'organises, c'est bien ça. Oui. Tu planifies, tu fais ta cuisine, comme tu as dit, la fin de semaine. Waouh, wow, c'est très bien. Et puis, tu apprêtes les vêtements du petit de la semaine, en fait. De la semaine, oui. Waouh, ça c'est vraiment bien. Alors Coco, comment toi tu arrives à concilier ton rôle de mère
et de tes activités professionnelles? Oui, je vais dire comme ma belle Yasmina vient de dire, ce n'est pas facile. Donc, il faut que tu t'organises très bien pour que tu arrives à accommoder tout cela. Comme moi, personnellement, moi avant, je ne voulais pas manger des choses donc, comme on appelle leftover. Je ne mangeais pas ça. Je voulais préparer chaque jour. Mais quand j'ai vite compris que c'était sur moi beaucoup de choses, j'ai dit non, non, je vais commencer à préparer seulement par semaine. Ce n'est pas facile. Moi, je me dis toujours, Dieu m'a donné cette grâce-là de me réveiller. Je me réveille chaque jour à 4h30. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil avec quand même de l'expérience que tu as? Je dirais, en tout cas pour le jeune, je souhaiterais à ce qu'il puisse aller dans les ateliers. Des ateliers là où les mamans qui ont beaucoup d'expérience puissent expliquer comment eux, ils sont arrivés à surmonter leur rôle de mère à la maison, ou même sur YouTube aussi. Il y a des formations aussi, des livres. Tu peux aller à la bibliothèque, prendre un livre, ou aussi voir une maman qui fait quelque chose. Tu lui demandes, tu poses des questions. Maman, qu'est-ce que tu as fait à préparer ça? Je vais donner comme exemple de préparer la nourriture. Toi, si tu n'arrives pas à préparer comme le pondou, tu lui demandes, tu lui poses des questions. Maman, qu'est-ce que tu as fait à préparer ça? Alors, maman là va t'expliquer, regarde ce que j'ai mis, les ingrédients, ça, 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 ça. Ce que je voulais dire. Merci. Ok, d'accord. Alors, Yasmine, on sait que toi, tu es une jeune maman, Oui. pas trop d'expérience comparée à Coco, mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil avec quand même de l'expérience que tu as avec ton garçon? Ce que moi je peux dire, moi j'étais beaucoup entourée de mamans. Donc je posais beaucoup de questions aux mamans qui étaient à mon alentour. Je posais beaucoup de questions et en plus je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et je participais aussi à des ateliers. Par exemple, ma gynécologue m'avait donné un catalogue où je regardais les ateliers qu'il a fait pour les jeunes mamans. Donc, je participais à ces ateliers et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais ce qui m'a beaucoup plus aidé, c'était les mamans qui étaient aux alentours. Elles m'ont vraiment préparé, et surtout comment laver le bébé en Afrique. C'est vraiment difficile. Et elles m'ont vraiment formée et ça va. Donc ça rejoint un peu le point de Coco qui dit l'expérience des mamans, en fait, les mamans plus expérimentées qui t'ont aidé. Oui. Ah, d'accord. Alors, mesdames, nous sommes à la fin de cette émission. Merci vraiment, Coco. Merci à toi également, Yasmine, d'avoir partagé un peu vos expériences avec les futures mamans. Et pour nos chers internautes, nous venons de voir qu'une mère, c'est celle qui éduque, c'est celle qui enseigne, c'est celle qui donne de l'amour. Mais il nous faut beaucoup d'organisation pour s'en sortir, pour vraiment bien jouer ce rôle qui n'est pas facile, mais qu'on peut vraiment surmonter et voir les fruits de nos efforts lorsque nos enfants grandissent. C'est donc par ici que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec cette citation d'André Malraux qui dit que l'amour d'une mère est le seul amour invincible, éternel comme la naissance. Sur ce, passez une bonne semaine et à nous revoir dans une prochaine émission.